Bonjour à tous et à toutes les vierges, bienvenue sur votre vidéo sentimentale pour toute la fin d'année 2020, grosso modo le dernier trimestre 2020 de maintenant jusqu'au début de l'hiver en fait, plus ou moins, ouais, jusqu'à la fin de l'année. Bref, j'espère que vous allez bien. J'ai déjà sorti quelques cartes pour voir un peu de manière générale votre profil amoureux, qu'est-ce qui se passe, je sais pas, on va voir. Et puis après, je ferai séparément, allez, célibataire et en couple. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le chaman. On a le promoteur. On a intégré le féminin. Et on a le chakra du cœur. Ok, il y a quand même, pour moi, une question de guérison ici. C'est une question de transformer des énergies qui peuvent être lourdes en quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc on a vraiment cette sensation, pour moi, avec ce chakra du cœur et cette récurrence du vert ici, c'est vraiment ces énergies du cœur et ces énergies de guérison. Donc j'ai l'impression que vous pourriez passer d'un état un petit peu compliqué, un peu sombre, à quelque chose de beaucoup plus lumineux et en réalité de ce qui a pu vous faire du mal. Vous allez avoir la possibilité, je pense, de le transformer en une force, en quelque chose qui va vous apporter énormément. Donc vraiment, c'est l'ouverture de votre cœur pour moi ici. Et c'est surtout la possibilité de mettre en avant ce que vous pouvez apporter à l'autre, à vous-même aussi, mais dans une relation. Voilà, c'est de prendre une place plus active dans votre vie sentimentale et notamment dans une relation si vous êtes déjà dans une relation aussi, il y en a une qui commence au cours du mois. On sent qu'il y a un côté un peu proactif, c'est pas passif ici, on sent que vous avez cette possibilité. Alors même si vous êtes seul, c'est cette possibilité d'apprendre à vous mettre en avant, d'arrêter de rester complètement en retrait et de vous sentir moins bien que les autres ou pas assez bien pour que ça vous arrive ou qu'on vous remarque ou quoi que ce soit. Là, on sent que il y a plus de cet aspect de briller en fait aux yeux des autres, donc de se mettre un petit peu plus en avant. Alors, on va regarder pour les couples. Que se passe-t-il pour les couples ? Alors, on va regarder pour commencer, vous, comment vous êtes, votre état d'esprit à l'heure actuelle. Oui, d'accord, on a le bélier, d'accord. Et ici, en fait, dans votre état d'esprit, on avait également le signe du bélier. Donc, ça vient confirmer ce que je vous disais tout à l'heure, où on vous sent beaucoup plus être proactif. C'est vraiment ça que je vous disais, être dans l'action, vous mettre en avant, vous lancer, pourquoi pas, prendre les devants même. Si vous êtes dans une relation qui est établie depuis un petit moment, vous pourriez avoir la tendance à être la personne un peu passive. La personne qui attend qu'on lui dise, bah tiens, si on faisait ça, un peu celui qui suit, au lieu de prendre des décisions. Celui ou celle, je dis celui, mais enfin vous adaptez. Alors que là, on sent que vous êtes beaucoup plus dans une optique de prendre les choses en main, de proposer des choses. Ouais, c'est un peu ça que je ressens. Proposer des choses, prendre des décisions, vous affirmer aussi beaucoup plus. Je sens vraiment ce côté de passer de passif à actif. Alors ça ne veut pas dire que ça doit passer aussi sur un côté de domination, mais on sent que vous vous imposez un petit peu plus, vous prenez plus votre place. Ce que je vous disais, que je vous sentais être beaucoup plus brillant, mis en avant. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors, ça se peut également que vous soyez dans une relation où l'autre personne prenne énormément de place. Ça, c'est possible, que ce ne soit pas de votre fait
d'être trop en retrait, mais que ce soit l'autre qui prenne trop de place. Et que là, ça se peut hein, qu'il y ait un peu des coups de sang hein, pour certains, hein, que vous tapiez du poing sur la table. Pour dire, bon, mais voilà, maintenant j'existe moi aussi, hein, j'aimerais bien avoir mon mot à dire. Ça peut être un des deux, ça dépend dans quelle situation vous êtes, mais en tout cas, que vous soyez en retrait parce que c'est votre tempérament ou votre habitude, ou bien parce que la personne en face de vous laisse pas trop en placer une, là c'est quelque chose que vous allez avoir envie de modifier au cours de ce mois, et avec beaucoup plus d'investissement, vous allez avoir envie, moi j'entends vous allez avoir envie d'aventure, mais pas forcément d'aventure, d'avoir des aventures, mais de vivre de l'aventure. Vous allez avoir envie de ressentir l'adrénaline en fait, hein. C'est un peu ça l'idée. De sortir de la routine d'une certaine façon, voilà. De vivre des choses fortes qui vous font vous sentir vivant, qui font battre le cœur. Donc, alors oui, ce serait avec la personne de votre cœur ici, hein, ça confirme, hein, c'est vraiment pas aller chercher ailleurs des aventures, pour moi c'est vraiment vis-à-vis de la personne avec qui vous êtes. Il y a vraiment ce côté de dire je m'affirme, voilà. Et envie de vivre autre chose, mais avec cette personne. Hein. Pas du tout juste vous de votre côté. Alors, on va aller voir l'état d'esprit justement de la personne de votre cœur. Après, si c'est une relation qui est naissante, ça se peut que vous soyez celui ou celle hein, qui propose, qui a envie de faire plein de trucs. On sent un peu tout feu, tout flamme là. Hein. Vous êtes vraiment à fond dans ce truc, dans cette relation. Ça vous transporte, hein, vraiment. Alors la personne, qu'est-ce qu'elle a? Ah ben, c'est que du feu, hein, donc pour vous, pour le moment en tout cas, au niveau des états d'esprit dans votre couple, tous les deux c'est du feu, c'est vraiment solaire, c'est vraiment de la passion qui vous anime. Et il se peut également qu'il y ait des luttes d'ego ici quand même, hein. Il se peut que vous ayez tous les deux une personnalité bien affirmée, ou bien qu'il y en ait un qui est déjà à la base de sa personnalité très affirmée et que vous décidiez de vous réveiller un petit peu. Mais là, ça se peut que, vous voyez, quand les béliers, ils se battent, hein, ça s'entrechoque là, les cornes. C'est totalement possible qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là au cours de ce mois. Mais c'est pas forcément négatif, mais en tout cas, la personne de votre cœur, on sent que c'est quelqu'un aussi, mais c'est pareil, qui a besoin qu'on le remarque ou qu'on la remarque. C'est quelqu'un qui aime bien briller, c'est quelqu'un qui a de la personnalité, c'est quelqu'un qui est très affirmé ici. Hein, mais en même temps, c'est quelqu'un, ici dans ce qu'on voit, qui est très... c'est quelqu'un qui est sincère en fait. Ici, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de faux semblant. C'est quelqu'un qui se présente à vous tel qu'il est ou tel qu'elle est, hein. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de... C'est du brut de décoffrage, mais c'est vraiment du nature, hein. Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui, je pense, attire beaucoup le regard. En tout cas au cours de ce mois, mais peut-être aussi le reste du temps. Qui attire beaucoup le regard et qui aime savoir qu'on le regarde ou qu'on la regarde. C'est peut-être quelqu'un qui aime savoir qu'il plaît. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est pour moi très brillant, que ce soit d'un côté lumineux, hein, qui attire vraiment l'œil, la lumière, qui a beaucoup de charisme en fait. Et également, je pense que c'est quelqu'un qui est brillant dans le sens très intelligent, très percutant. Quelqu'un qui a de l'esprit. Donc il se peut très bien que ce soit une personne qui soit très axée sur son épanouissement personnel au cours du mois. Oui, on retrouve ce côté très lumineux. C'est une personne qui est très solaire pour moi, qui attire la lumière à elle, qui attire les regards aussi, je pense. Et c'est vrai que ça peut être... Parce que moi, j'ai l'impression que cette personne-là, c'est quelque chose de naturel chez elle, d'être comme ça, de prendre de la place aussi. Alors, on peut très bien avoir un signe de feu, on peut très bien avoir une personne qui est lion ici. Après, ça rime pas grand-chose de dire ça parce que
parce que c'est général et que tous les vierges ne sortent pas avec des lions, hein. Mais bon, ça peut être en tout cas quelqu'un qui a cette tendance un peu, même si la personne n'est pas lion, mais qui va avoir cette caractéristique du signe du lion, de se placer automatiquement au centre des attentions, des regards, et ça c'est vraiment quelque chose d'instinctif. Donc cette personne ne se rend pas forcément compte qu'elle fait ça, et en plus de ça, ça prend. Les gens automatiquement trouvent cette personne drôle, trouvent cette personne attirante, mais pas forcément attirante dans le sens d'être séduit et d'avoir envie d'avoir une relation avec, mais les gens, je pense, se sentent spontanément attirés dans le sens où ils ont envie de passer du temps avec cette personne et la trouvent très agréable en fait. Et c'est vrai que ça peut être compliqué de se faire sa place, hein. On peut être facilement dans l'ombre d'une telle personne. Donc c'est peut-être pas pour rien en réalité qu'on a vraiment cette notion de s'affirmer et de se faire aussi sa place. Je pense qu'il y a aussi une nécessité ici. Alors, où en est votre lien à l'heure actuelle? Où en est votre relation? Qu'est-ce que vous vivez pour le moment? En ce moment, je dirais même. Bon, mais c'est pas mal tout ça. Bon, on a un retour de Jupiter, donc il semblerait que... Alors, quand on a le retour de Jupiter, ça sous-entendrait qu'il y a eu une phase qui a pu être peut-être soit un passage à vide, soit une phase un peu compliquée. Une phase où il y a dû avoir beaucoup d'efforts de fait, je dirais de part et d'autre, pour que cette relation fonctionne. Et puis là, on se rend compte que les efforts portent leurs fruits et que là... tout le travail que vous avez fait, ça fonctionne. Il y a quelque chose qui fonctionne ici. Il y a quelque chose qui se passe bien. On sent que vous... Enfin, moi, je pense que les investissements que vous avez faits dans cette relation pour du long terme, c'est vraiment quelque chose qui se met en place ou qui est en train de se mettre en place. Mais je pense que vous voyez les résultats déjà de tout ça. Donc, ici, on a cette notion qu'à l'heure actuelle... ce serait plutôt quelque chose qui fonctionne bien, cette relation-là. Ici, on peut ressentir beaucoup d'harmonie. Et beaucoup de sensualité. Je ne sais pas pourquoi, je ressens ça. Ok, et ici, on a la personne brune. Alors, moi, je pense que ici, ce qu'on a, c'est que... le travail qui est fait depuis quelque temps, en fait, ce qui commence à porter ses fruits, c'est qu'on commence à sortir de l'ombre, on commence à sortir d'une zone d'ombre. Donc, pour moi, il y a eu un travail, ou il y a un travail à l'heure actuelle, sur les peurs, je pense. C'est ça que j'entends, les peurs. Un travail sur les peurs, un travail sur aussi... ouais, quand on parle des zones d'ombre, c'est-à-dire, c'est par projection, c'est ce que vous n'aimez pas ou ce qui vous agace chez la personne en face de vous. En fait, c'est des projections de problématiques que vous avez à l'intérieur de vous, mais que vous n'arrivez pas à voir. Donc, j'ai l'impression que ça peut porter aussi à ce niveau-là. En tout cas, c'est quelque chose... tiens, je vais aller regarder un petit peu plus. On ressent pas mal de complémentarité ici dans cette relation. Je pense que ça n'a pas dû être de tout repos au début, à mon avis. Mais là, on sent vraiment un côté yin et yang. Et c'est pour ça qu'on a cette notion de l'harmonie qui, ça y est, se met en place. Parce que, à mon avis, il a dû falloir trouver ses marques. Et là, clac, ça y est, c'est enclenché. Enfin, c'est comme ça que je ressens ce tirage, en fait. Parce que vous avez compris des choses au travers de cette personne. Et je pense que vous vous faites mutuellement avancer dans cette relation. Hop. Par rapport à une dépendance, ok, c'est bien ça qui est écrit, ouais. Par rapport à une dépendance, donc ça peut être ça la zone d'ombre qu'on voit, hein, sur laquelle vous avez avancé. Et je pense que ça peut être aussi la partie sombre de votre relation, parce qu'il peut y avoir alors, soit l'un des deux, soit les deux, hein, ça peut être un lien de codépendance. On sent qu'ici, il y a les insécurités de l'un et de l'autre qui sont venus s'affronter. Et c'est peut-être encore le cas, mais on sent que là, ça dépasse à l'heure actuelle le côté problématique et c'est quelque chose qui devient beaucoup plus fluide. Donc, vers quoi ça va tout ça? Alors, on a Neptune. Donc ici, on a plusieurs possibilités. Avec Neptune, ça peut nous dire plusieurs choses.
La première des choses, ça peut nous parler justement de cette fusion qu'il y a. Et on l'a déjà, hein, cette dépendance. Donc le travail n'est pas terminé en ce qui concerne la dépendance et la codépendance. On sent qu'il y a beaucoup de fusion et il y a quelque chose qui fait que ça peut être compliqué d'avoir une vie personnelle en dehors de ce couple. On peut avoir cette impression que vous vivez au travers de la personne de votre cœur. Et moi, j'ai l'impression que cette personne, elle est quand même plus indépendante. Je dirais que vous avez plus besoin de l'autre que l'autre n'a besoin de vous. Après, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas heureuse avec vous. Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a quand même encore le côté dépendant. Et ça peut vous amener à... Ben, justement, on a le sacrifice, donc ça peut vous emmener, alors soit à vous sacrifier, et on le voyait pourtant, là vous êtes dans une phase d'affirmation, donc d'arrêter le sacrifice, d'arrêter d'être en retrait. Alors je sais pas pourquoi, il semblerait, enfin je pense que là c'est vraiment une mise en garde pour vous, qu'il puisse y avoir une espèce de retour en arrière au niveau de cette dépendance-là et de se mettre en retrait par rapport à la personne. C'est un peu comme si là on fait quelques pas en avant en termes d'affirmation personnelle et puis paf, il y a un moment où on va repartir. Peut-être parce qu'il y a certaines peurs qui vont se réveiller, il y a certaines insécurités. Donc faites attention à ça parce que ça pourrait repartir dans cette direction. Donc essayez, je sais que c'est dur, hein, essayez de lutter contre cette tendance qui, je pense, est plutôt naturelle chez vous, de faire passer l'autre avant vous. Et ça, c'est difficile. Alors, il est totalement possible également que pour que cette relation continue, vous ayez à sacrifier quelque chose. C'est-à-dire à faire sortir quelque chose ou quelqu'un de votre vie. Ça, c'est possible aussi. Il se peut que vous ayez à, je sais pas moi, vous séparer de personnes de votre entourage, que vous ayez à couper avec votre famille peut-être, quelqu'un de votre famille, avec des habitudes aussi. Peut-être aussi à moins travailler, à sacrifier, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a... Pour que cette relation continue, vous allez vers cette notion du sacrifice, en tout cas, ça c'est sûr. Alors attention, comme je vous disais, la dépendance. D'accord, on a la vie en commun, ok. C'est peut-être pour ça qu'on sent cette fusion aussi. Parce que là, oui, on sent vraiment le côté total, en fait. C'est vraiment ça que j'entends, c'est total. Et j'ai l'impression que vous, c'est un peu tout ou rien. Et que vous ne savez pas faire autrement... que d'être complètement dans cette fusion. Ouais. Donc ça, attention. Alors peut-être que pour que vous puissiez vivre ensemble, ou que cette relation devienne beaucoup plus engagée, beaucoup plus sérieuse si ce n'est pas déjà le cas, il faudra peut-être sacrifier quelque chose. Alors je ne sais pas, peut-être sacrifier votre routine, votre liberté, votre côté un peu vieux ou vieille célibataire, comme on dit, célibataire endurci. Ça c'est possible. Il va peut-être vous falloir aussi, je sais pas, il y a peut-être des gens parmi vous qui ont déjà quelqu'un dans leur vie et ben qui commencent une nouvelle relation et peut-être que pour que cette relation aboutisse, il va falloir quitter d'un autre côté. Ça c'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, moi je ressens vraiment la fusion et l'oubli de soi. Donc vraiment, si peux vous donner un conseil, hein, c'est un peu le but du tirage, vous en faites ce que vous voulez. Ne vous oubliez pas, ne vous perdez pas dedans. N'oubliez pas que vous avez votre mot à dire, votre propre personnalité. Voilà, n'oubliez pas que vous existez tout simplement en tant que personne. Ok, là j'en ai terminé pour les personnes en couple, donc là on va aller regarder les célibataires. Alors, où est-ce que vous en êtes les célibataires à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quel est votre état d'esprit? Comment vous vous sentez? Ah bah décidément. D'accord, bah, vous avez l'air de vous sentir plutôt pas mal à l'heure qu'il est. On a un retour de Jupiter, donc on sent que vous êtes dans une phase de récolte.
Donc, ça sous-entend ça sous-entend que vous avez beaucoup travaillé sur vous, je pense. Alors, beaucoup travaillé sur vous, ça se peut aussi que vous ayez beaucoup travaillé de manière générale dans votre vie professionnelle et que là, vous soyez dans une phase où justement, il y a des choses qui portent leurs fruits, il y a des situations qui se mettent en place, qui se stabilisent. Il se peut que vous soyez en train de voir le bout du tunnel par rapport à une situation compliquée que vous puissiez accéder à une certaine aisance. Donc là, on sent que quand même, il y a vraiment pas mal de fluidité et d'harmonie. Là, il y a des retours en fait. Il y a des retours sur investissement, c'est pas des cadeaux parce que vous avez investi avant. Vous vous êtes beaucoup donné, que ce soit dans votre évolution personnelle ou que ce soit dans votre vie, dans votre relationnel aussi. Hein. Ça se peut que vous ayez pris sur vous pour sortir de votre coquille, pour vous mettre en avant. On peut avoir la sensation qu'il y a des gens très casaniers qui ont pu prendre sur eux pour vraiment se sociabiliser entre guillemets, hein, changer leurs habitudes. Dans l'idée, voilà, de créer du relationnel et de pouvoir peut-être rencontrer quelqu'un. Et là, en fait, c'est quelque chose qui est en train de porter ses fruits dans le sens où déjà, à la base, vous commencez à prendre confiance en vous, à vous sentir bien. Je ressens cette idée d'aisance, hein. Alors c'est pas seulement financier. Et il se peut très bien aussi qu'il y ait quelque chose qui s'annonce là. Hein. Ça se peut qu'il y ait quelque chose, voilà, que vous ayez flashé sur quelqu'un. Non, c'est pas comme ça. Flashé sur quelqu'un ou rencontré quelqu'un tout récemment, mais que pour l'instant, voilà, il n'y a rien de concret encore. Que vous ayez envie de vous lancer dans quelque chose, en tout cas. Oui, il y a un choix qui se présente à vous. Ici, on voit quand même cette notion d'être à la croisée des chemins. Alors, ça se peut que vous ayez aussi le choix entre plusieurs personnes à l'heure actuelle. Ouais, ça se peut que, comme on dit, entre les deux, votre cœur balance. Peut-être que vous êtes inscrit sur un site internet et que vous parlez avec plusieurs personnes et puis voilà qu'il y a un choix à faire ou que vous ayez le choix, quoi qu'il en soit. Ça, c'est possible. Après, ici, on nous parle de votre libre arbitre. Donc, ça veut dire que vous êtes dans une phase où ce qui m'interpelle le plus ici, c'est le mot libre, en fait. Je pense que vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Et ça vous tient à cœur, cette liberté. Vous vous sentez en train de vous défaire de certaines entraves avec cette possibilité un peu que le monde s'offre à vous. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau général, hein, dans les énergies autour de vous? Qu'est-ce qui se passe là au cours de cette fin d'année? Ah, bon, c'est pas la folie quand même. Hein. Ici, il y a quand même un vide. Donc, alors, ça peut nous signifier qu'il y a une forme de solitude. Hein. Donc, ce serait peut-être pas là tout de suite qu'il y aurait une rencontre. Après, ça peut être aussi le fait que vous fassiez du vide aussi dans votre vie. C'est-à-dire que vous le fassiez de manière consciente ou que ça se fasse tout seul. Mais ça peut nous dire qu'il y a des personnes qui vont être amenées à sortir de votre vie parce qu'elles sont peut-être plus trop bonnes pour vous, parce qu'elles vous retiennent aussi peut-être. Ça peut être aussi des habitudes, ça peut être... Moi j'ai l'impression qu'il y a besoin en fait hein, de faire un vide pour pouvoir, comme on dit, hein, pour pouvoir remplir. La nature a horreur du vide, hein, je crois que c'est ça qu'on dit. Donc pour pouvoir remplir votre coupe, donc, d'accord. Il y a quelqu'un que vous connaissez. Il se peut qu'il y ait une personne qui vous manque, ouais. Il se peut que vous pensiez encore à quelqu'un. C'est pour ça qu'on nous parle d'un choix à faire. Est-ce que c'est continuer, je sais pas, à attendre une personne ou à essayer quelque chose avec cette personne, ou est-ce que c'est partir vers de la nouveauté? Là, comme on vous dit, c'est votre libre arbitre. Vous êtes en face de ce choix. Peut-être que si vous choisissez la personne de votre passé, ça passera par un vide, c'est-à-dire que peut-être que cette personne ne répondra pas à l'appel, ou tout simplement parce que
tout simplement, vous êtes face à ce choix, je dirais presque que vous avez le cul entre deux chaises, parce que il y a une personne qui vous manque, une personne qui est encore dans vos pensées. Je dirais que c'est possible qu'il n'y ait plus de communication avec cette personne. Mais en tout cas, c'est possible que tout ne soit pas éteint. Alors ici, on nous parle de votre transgénérationnel. Donc, il se peut très bien qu'il y ait des choses qui reviennent ou qui remontent à ce niveau-là. Il se peut que la situation que vous soyez amené à expérimenter, ce manque-là, ça soit pas pour rien, ce soit pour vous montrer certaines problématiques au niveau de votre évolution personnelle, certaines problématiques transgénérationnelles, tout simplement. Ça se peut que vous reproduisiez certains schémas qu'on retrouve beaucoup dans vos lignées. Peut-être regarder par rapport au vécu de vos parents ou essayer de vous renseigner par rapport à vos grands-parents. Il y a quelque chose qui revient comme ça. Et c'est pas pour rien, c'est parce que là, vous portez des poids, en fait. Ça peut aussi nous expliquer pourquoi il y a cette sensation de vide et de solitude. C'est peut-être parce que vous avez ces poids qui ne vous appartiennent pas et qu'il y a cette nécessité, justement, de vous en défaire. On va voir de quoi ça nous parle. Et on retrouve votre libre arbitre. Ok. Donc là, les amis, ça insiste quand même beaucoup sur le libre arbitre, donc sur votre notion de choix. Il semblerait que là, cette fin d'année soit marquée par une décision importante à prendre pour vous. Et ça peut être le fait de se défaire aussi. De se défaire de quelqu'un ou de se défaire de certains poids en fait qui ne vous appartiennent pas. Donc je vais regarder peut-être quel événement marquant pourrait se produire au cours de cette fin d'année. Qu'est-ce qui intervient, qu'est-ce qui se passe qui serait pas trop là de votre fait. Alors, ici, moi, la première des choses qui me vient, c'est peut-être un voyage. En termes d'événements, on aurait cette notion du voyage, du déplacement. Alors, ça peut effectivement être voyage intérieur parce qu'il y aurait des choses à aller chercher et à aller comprendre. Mais, on parlait là d'événements. Donc, moi, j'ai quand même l'impression que ça peut être un voyage. Peut-être pour laisser des choses derrière vous, peut-être pour vous évader, faire aussi vous faire du bien, tout simplement, penser à vous, découvrir de nouvelles choses. Ça peut être quelque chose qui va jouer un rôle important dans votre vie amoureuse. Ouais, c'est tout à fait possible. Si vous avez prévu un voyage ou si c'est quelque chose qui vous titille, n'hésitez pas, allez-y. On peut avoir la notion aussi de retraite spirituelle. Ça, c'est totalement possible aussi. On va voir si on a un petit peu plus de détails. Bon, ben là, il y en a plusieurs. Bon, alors, je ne prends pas qu'il y en a plusieurs. Ça se peut que vous soyez amené à vous diriger aussi vers quelque chose qui est différent de ce que vous avez l'habitude. Déplacement. Ok, c'est ce qu'on disait. Donc c'est totalement possible. Alors soit c'est un voyage, soit sans aller jusqu'à partir en Thaïlande, un déplacement, un week-end, ça peut être beaucoup de choses. Un déplacement même pour du travail, pourquoi pas. Mais en tout cas, il semblerait que ce soit quelque chose qui va avoir un impact sur votre vie sentimentale, soit parce que vous pouvez être amené à rencontrer quelqu'un par ce déplacement ou ce voyage, soit parce que ça va peut-être vous vider la tête, vous permettre de vous faire du bien, vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles choses, d'apprendre, voilà, d'aller mieux, de vous faire du bien en tout cas. Alors, on a la personnalisation. Donc, ça va aussi vous aider, je pense, à... ouais, là, ce que vous avez besoin de dépasser, c'est
de prendre les choses systématiquement contre vous ou en fonction de vous. Et ce voyage ou ce déplacement, il peut vous aider à en fait vous sortir, j'ai un peu cette idée-là, de vous extraire d'un truc où ça tourne un peu en boucle. Peut-être le cercle de personnes avec qui que vous fréquentez, ou l'endroit où vous êtes, ou votre travail. Il y a un petit côté un peu où vous avez du mal à sortir la tête de tout ça, vous avez tendance à prendre les choses contre vous, à vous dire que s'il se passe ça, c'est parce que vous êtes comme ça, ou parce qu'on pense ça de vous, etc. Et là, il y a vraiment cette idée que ce voyage ou ce déplacement pourrait vous aider de vous éloigner, enfin de laisser un peu ça derrière vous, et de vous confronter à de la nouveauté, en fait, de relâcher un petit peu avec tout ça. Et pourquoi pas rencontrer quelqu'un, ça c'est possible. Hein. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que ce voyage, ça pourrait être quelque chose qui, même si c'est pas le but, ça pourrait avoir un côté un peu initiatique. Hein. En tout cas, ça aurait beaucoup à vous apprendre. Alors, on va regarder sur quoi comment vous pourriez terminer cette année, c'est-à-dire quelle direction ça prendrait vraiment à la fin de cette période et vers quoi vous pourriez entamer la prochaine. Ah, eh ben ça c'est intéressant. On a plus d'affirmation ici. On a plus d'épanouissement personnel. On a un travail sur son image de soi. Sur l'acceptation aussi de qui on est, de comment on est. Parce que ça peut être aussi le côté physique, mais pas seulement. On a vraiment... Alors c'est rigolo parce que pour les couples, tout à l'heure, on avait cette idée de l'affirmation à l'heure actuelle. Et pour vous, on sent qu'il y a encore un chemin à faire pour en arriver là. Mais en tout cas, vous devriez terminer cette période sur plus d'affirmation. Et plus d'acceptation de soi, en fait. Ben, c'est un peu ce qu'on voyait ici, hein, tout simplement, hein, que je vous disais, la mise en avant. Je sais plus si j'ai coupé, zut. Ah, rencontre lors d'une sortie. Ok, alors, bah c'est cool. Donc, s'il n'y a pas de rencontre là au cours de toute cette période, ce qui me semble probable parce que on a quand même ici une phase de vide, hein, de vide qui n'est pas là pour rien. Quoi qu'il en soit, tout ce cheminement devrait vous aider, si vous choisissez, hein, si vous choisissez de le faire, devrait vous aider à avoir beaucoup plus confiance en vous, à beaucoup plus vous affirmer, à dépasser vos complexes et à vous montrer. C'est ce qu'on voyait ici. À vous mettre en avant. Vous montrer, sortir de votre coquille. Et ça pourrait vous permettre de faire une rencontre en sortant justement de votre coquille, en élargissant vos horizons. C'est possible hein, que ce soit lié à ce voyage hein, ou à un déplacement et que vous soyez amené à rencontrer quelqu'un. On sent que c'est vraiment l'idée de sortir de votre zone de confort. Donc effectivement, on parle d'une sortie. Ça peut être en allant boire un coup, en allant au resto, ou voilà, en allant, je sais pas, faire un truc avec des amis. Ça peut être beaucoup de choses, mais la sortie ou une sortie organisée, un déplacement, un voyage, pourquoi pas? Une randonnée aussi, je sais pas, on voit des montagnes. Il y a peut-être une randonnée, je sais pas, un truc comme ça. Bref, ça parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, cette notion de sortie, c'est avant tout pour moi la sortie de sa peur, de sa protection, de sa routine, en fait. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc, vous devriez, en tout cas, terminer 2020 et commencer 2021 de manière beaucoup plus festive. Ben, ça se peut que ce soit aussi à l'occasion des fêtes de fin d'année hein, que vous rencontriez quelqu'un, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui s'annonce pour vous, il y a de la nouveauté, du renouveau et quelque chose de beaucoup plus positif qui vient pour vous. Voilà les vierges, ce que je peux vous dire pour cette fin d'année 2020. Je vous souhaite une très belle période, je ne sais pas comment appeler ça autrement. Et puis bon courage et je vous dis à très bientôt.